Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ces chaussures, les ASICS Gel Solution Speed FF3. Allez, c'est parti! Allez, on y va sur ces Speed FF3, je vous montre quand même le carton dans lequel j'ai reçu ces chaussures, il pèse 3 tonnes. Et donc c'est un carton qui est original parce que quand on ouvre comme ça le carton, ça fait monter comme par magie les chaussures, c'est vraiment superbe. Et donc j'ai failli ne pas voir que ce carton comporte un double fond. J'ai failli balancer le carton sans me rendre compte qu'on pouvait soulever ça ici et découvrir en dessous quand même un polo ASICS ainsi qu'un short ainsi que des chaussettes. Ça aurait été dommage quand même de louper ça. Allez les amis, c'est parti. Donc sur ces gels solutions Speed FF3, ASICS continue à faire évoluer les gels solutions Speed avec cette version. Un modèle phare vraiment des chaussures de tennis chez ASICS, des chaussures confortables, légères. Et alors là, c'est encore plus léger. On a enlevé du caoutchouc un petit peu partout. Je pense que là, on ne peut plus enlever grand-chose si on veut grappiller encore de la légèreté. Et flexibilité, respirabilité qui ont aussi été améliorées sur cette version pour encore plus de confort et de rapidité sur le court. Allez, on se fait un petit tour des technologies qu'on trouve sur ces chaussures. Je commence avec Flight Foam, qui n'est pas une nouveauté, c'est déjà présent sur le modèle précédent. Ça correspond à une mousse légère et confortable, donc il y a dans la semelle, qui est présente sur tous les modèles FF, qui fournit de la légèreté, un super amorti. ASICS utilise cette technologie pour ses chaussures de tennis, pas uniquement les Speed, et aussi pour des chaussures de running. Ensuite, il y a la technologie Speed Truss, qui correspond à la zone ici qu'on voit là sous la semelle. C'est pas totalement une nouveauté, c'est une évolution de la technologie Twist Truss qui était déjà présente ici sur les Speed FF2. Technologie qui a pour objectif de donner de la flexibilité à la chaussure, en même temps du dynamisme, pour revenir en position initiale rapidement après les flexions. Ça a pour objectif de donner plus de vitesse au démarrage et plus de rapidité dans les changements de direction. Ensuite, il y a eu des modifications au niveau de la semelle extérieure ici où on a optimisé l'utilisation du caoutchouc pour en mettre là où il y en a besoin et pour en enlever là où on peut l'enlever, pour donner de la légèreté, pour favoriser aussi la flexibilité de la chaussure. Alors la semelle, elle a été aussi optimisée pour aider à faire des glissades sur terrain dur. Alors, pour les joueurs qui sont aptes à le faire, parce que c'est très difficile, c'est physique. Également pour favoriser la respirabilité. Il y a un trou ici qui favorise la respirabilité au niveau du talon. Et aussi pour pouvoir s'adapter aux appuis spécifiques qu'on a au tennis, avec une semelle qui est divisée en 3 parties. Une partie à l'avant et 2 parties ici à l'arrière, avec cette zone qui est vide. Ici, donc ça permet d'avoir des appuis qui s'adaptent, d'avoir une bonne stabilité, quels que soient les appuis, on va dire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur les ASICS courtes FF. Et je termine pour la partie technologie en indiquant qu'ici, le talon a été retravaillé. On voit que ça fait un angle ici, et c'est différent des Speed FF2, où là, c'est relativement plat. Donc finalement, sur les FF3, ça contribue à donner une forme un tout petit peu, comme ça, arrondie, qui va favoriser un mouvement de bascule. Et ça peut aider à mieux dérouler, à être plus rapide, à avoir une meilleure foulée sur le terrain. Cette forme ici avec un angle au niveau du talon. Allez, avant de continuer, je remercie tout d'abord ASICS qui m'a envoyé ces chaussures. Chaussures que vous pouvez retrouver chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe, chez qui je vous invite à aller pour tout ce qui est achat de matériel de tennis. Et je vous laisse un lien affilié en cas d'achat sur ce site. C'est super sympa si vous cliquez dessus. Ça vous coûte rien de plus. Ça indique à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Je vous laisse mon lien affilié dans la description sous la vidéo. Merci à tous. Allez, en termes de confort, souplesse, légèreté. Alors, ce sont des chaussures qui sont réputées pour leur confort, pour leur légèreté. C'est le modèle ASICS le plus léger parmi les chaussures de tennis ASICS haut de gamme. Les deux autres modèles phares sont les ASICS Gel Résolution, un peu plus lourdes, et les ASICS courtes FF, qui elles sont encore plus lourdes. J'ai pesé les modèles que j'ai actuellement en ma possession. Je vous mets à l'écran les résultats que j'ai qui nous montrent que les FF3 sont les plus légères. Ensuite, on a les Speed FF2, donc là, on a gagné 20 grammes. Ensuite, il y a les gels résolution 8 qui sont plus lourdes, mais que je trouve légères quand même. Les résolutions, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de lourd au pied. Et ensuite, il y a les courts FF3 qui sont les plus lourdes, mais que j'aime bien utiliser parce qu'elles donnent une sensation de sécurité. Mais il y a quand même, on voit les différences de poids qu'il y a entre ces chaussures. Donc les Speed restent clairement les plus légères, gain de 20 grammes par rapport aux Speed FF2. Les Speed FF3, elles sont super confortables et légères. Ça, vraiment, c'est un point fort. J'ai tout de suite retrouvé les sensations de confort que j'avais avec le modèle de 2021, qui est ici, là, les Speed FF2 que j'adore. Également, j'ai eu aucune douleur liée à une couture ou quoi que ce soit qui serait mal placée, qui vienne faire mal un petit peu au pied. Donc, pas besoin de temps d'adaptation. On peut utiliser ces chaussures qui sont vraiment top en termes de confort, souplesse, légèreté. Vraiment, si vous voulez un max de confort et de légèreté,
c'est vraiment un modèle qui peut vous plaire. La légèreté des chaussures, elle aide vraiment à se sentir dynamique et rapide sur le court. On les sent quasiment pas aux pieds. C'est pas comme des chaussures de running où vraiment c'est encore au-delà. Mais on peut pas pour des chaussures de tennis avoir l'équivalent de chaussures de running. Donc pour des chaussures de tennis, c'est vraiment super léger. On se sent très rapide sur le court. J'ai trouvé que les Speed FF3 donnaient une grande sensation de souplesse. Il y a du caoutchouc qui a été enlevé un petit peu partout sur la chaussure. Ça assouplit la chaussure. À la différence des Speed FF2 où on avait ici un mesh ici en caoutchouc, là c'est du caoutchouc sur tout le dessus de la chaussure. Ça c'est terminé sur les FF3, on a un mesh qui est tissé, ici on dirait de la toile. Donc c'est beaucoup plus léger, on a enlevé le caoutchouc, ça donne de la souplesse, de la légèreté, ça c'est vraiment une différence. Et ça fait aussi que la chaussure a une meilleure respirabilité. La semelle, je trouve qu'elle donne un bon compromis entre douceur, fermeté, avec un petit côté dynamique qui est très sympa pour se sentir rapide, réactif sur le court. Allez, ensuite en termes d'amorti, quelque chose de super important pour la prévention des blessures. Il faut avoir de l'amorti, mais en même temps, il ne faut pas avoir des chaussures qui sont complètement molles pour jouer au tennis, sinon on s'écraserait dans tous les sens, on manquerait de stabilité et finalement on risquerait de se blesser. Donc l'amorti, il faut bien doser ça. Et là, sur les Speed FF3, on a un amorti intégral. Alors ça, c'est hyper important au niveau du talon, au niveau de l'avant-pied. Ce qui n'est pas le cas de toutes les chaussures de tennis. Il faut vraiment surveiller ça si vous voulez vraiment avoir du confort. Et sur les Speed FF3, on a une sensation d'amorti qui est présente, comme sur les FF2, mais qui en même temps est relativement ferme. On n'a pas du tout la sensation de s'écraser dans la chaussure parce que la semelle serait trop molle. Donc j'ai bien aimé l'amorti de cette chaussure. Et finalement, je trouve qu'on a un bon mélange d'amorti, de fermeté et de réactivité. Ensuite, en termes de maintien et de stabilité. Alors le maintien, c'est important. C'est le maintien de la cheville. Ici, forcément, c'est important pour la prévention des blessures. Donc je trouve que les FF3 sont vraiment correctes et satisfaisantes dans ce domaine, avec un renfort ici, quelque chose de relativement rigide au niveau de la cheville. Ensuite, en termes de stabilité latérale, la stabilité du pied quand on se bloque à la fin des déplacements latéraux, je trouve que c'est correct également, mais c'est clairement moins marqué que sur les gels résolution ou que sur les courtes FF. Donc si vous ne forcez pas trop sur vos blocages lors des fins de déplacements latéraux, et si vous êtes relativement léger, je pense que ça pourra convenir, mais dans le cas contraire, si vous êtes plus physique, si vous forcez vraiment dans vos déplacements, si ça bloque fort en fin de déplacement latéral, je vous conseille plutôt de voir les gels résolution ou les courtes FF. Allez, je termine avec la durabilité de ces chaussures. Donc là, on a une semelle extérieure qui est constituée d'un caoutchouc qui est très résistant pour favoriser une bonne durabilité de la semelle. Au niveau de la pointe du pied, il y a un renfort qui est un petit peu light ici, mais on a quand même la partie caoutchoutée qui est ici sur l'avant du pied et ensuite à l'intérieur. Donc ça, c'est un renfort qui est intéressant. Tout le reste, c'est du mesh qui est tissé, qui fait un peu toile, donc ça ne fait pas ultra solide. Mais par contre, là, cette partie, il y a du caoutchouc, donc là, il y a un renfort. Donc l'objectif avec cette chaussure, c'est d'avoir beaucoup de légèreté de vitesse, on a compris. Et c'est pour ça que l'utilisation du caoutchouc, ça a été réduit sur la chaussure, mais du coup un petit peu au détriment peut-être de la résistance, de la solidité. Et il y a des renforts qui sont un petit peu limités. Donc il y en a juste ici, là où je viens de montrer. Donc la durabilité, ça va dépendre de votre usage de la chaussure, de votre manière de vous déplacer, de votre tendance ou pas à râper les chaussures contre le sol dans certaines situations de jeu. Donc les Speed FF3, clairement, ce n'est pas les plus résistantes chez ASICS, c'est pour un maximum de résistance. Et si vraiment vous usez les chaussures, partez plutôt sur les gels résolution ou sur les courtes FF. Allez les amis, on se fait un petit bilan sur ces courtes FF3. Moi j'ai adoré jouer avec ces chaussures, c'est super confortable, c'est super léger. Moi je force pas trop dans mes déplacements dans tous les sens, j'use pas beaucoup les chaussures. Donc ce sont des chaussures qui me correspondent tout à fait. C'était super sympa de jouer avec ces chaussures. Ça reste vraiment dans la lignée des modèles précédents, toujours super pour le confort, la légèreté qui a encore été augmentée, la respirabilité qui a été améliorée également, la souplesse et les déplacements rapides sur le court. La légèreté, elle se fait un petit peu au détriment de la stabilité et de la durabilité, des secteurs dans lesquels les Speed FF3 elles sont un petit peu en dessous des deux autres modèles phares ASICS que sont les résolutions et les courts FF. Je conseille ces Speed FF3 à des joueurs qui veulent donc un maximum de confort et de légèreté. Là, c'est vraiment top. Des joueurs qui veulent se sentir rapides, légers sur le court, qui ont un jeu offensif ou polyvalent, des joueurs qui n'ont pas besoin d'une stabilité hyper prononcée dans les déplacements latéraux, juste quelque chose de correct, des joueurs qui veulent une chaussure avec une très bonne respirabilité, et des joueurs enfin qui n'ont pas tendance à trop user les chaussures, parce qu'il va y avoir une durabilité correcte, mais ce n'est pas non plus les plus résistantes. Les amis, je m'arrête là pour ce test. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi, je vous dis excellent tennis à tous et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous, bon tennis!